L'une des erreurs que je vois le plus souvent liées à Facebook va être le souci que les personnes ne font pas la différence entre une page perso et une page professionnelle. Une page personnelle, comme son nom l'indique, c'est une page personnelle. Une page professionnelle, c'est une page professionnelle. Beaucoup de personnes ne font pas la distinction, c'est-à-dire qu'ils vont créer du contenu sur leur page perso, ils vont oublier la page professionnelle, ils vont interagir sur le côté pro avec la page perso et ainsi de suite. Le prospect éventuel peut être perdu s'il doit vous contacter ou rien que simplement pour votre image. C'est-à-dire que le profil perso souvent est négligé sur Facebook, c'est-à-dire pas négligé dans le sens des contenus qui ne sont pas en adéquation avec des choses légales ou quoi que ce soit, aucun rapport avec ça. C'est plus, il n'est pas en accord avec le côté professionnel la plupart du temps. C'est-à-dire que vous allez poster des choses personnelles, car c'est un profil personnel, mais justement, il y en a qui posent des choses personnelles, mais qui interagissent sur le professionnel. C'est-à-dire que quand un prospect potentiel va interagir avec quelque chose que vous avez commenté ou publié avec votre profil personnel, s'il veut aller plus loin et regarder votre page, il tombe sur votre profil personnel, avec votre vie personnelle. Donc c'est-à-dire il ne va pas du tout être dans le cadre qu'il faudrait qu'il soit dans cette démarche immobilière. C'est-à-dire qu'il va arriver sur le profil de Bastien, qui est parti en vacances il y a un mois, qui a mis une photo avec ses copains, alors qu'il devrait directement tomber sur le profil de Bastien, la page professionnelle, avec une image professionnelle, une représentation de son métier, une description de ce qu'il fait, pourquoi, comment, etc. Et rien que cette distinction est vraiment importante et on ne peut pas quantifier cette perte de prospects ou des personnes qui vont voir les pages, mais je vous assure que rien que cette petite astuce est vraiment conséquente. Donc, comment bien faire la distinction? C'est simple, votre profil personnel, si vous voulez qu'il soit public, essayez de vraiment regarder ce que vous publiez. C'est-à-dire, si vous voulez que votre profil perso soit vraiment un profil perso professionnel entre les deux, publiez des choses en adéquation avec ça. Ne publiez pas vos sorties en maillot de bain sur la plage, tout ça, gardez-le pour vous. A l'inverse, vous pouvez sur Facebook bloquer votre profil personnel et qu'il soit visible simplement sur vos amis. Dans ce cas-là, soyez libre, faites ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre votre profil personnel totalement libre, mais par contre, faites gaffe aux paramètres de confidentialité, faites attention. Et vous pouvez tout simplement bloquer et vous aurez simplement votre photo de profil, votre nom et votre page de couverture qui sera visible. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre profil perso. Sur votre page professionnelle, c'est très simple. Quelques astuces indispensables. La photo de profil. Faites une photo de profil en adéquation avec votre métier. Si vous êtes agent indépendant immobilier, prenez-vous en photo. Ne faites pas une photo prise par votre copain ou quoi que ce soit. Allez chez un photographe. Faites une vraie photo professionnelle. Pensez bien que c'est votre vitrine. C'est la première chose que le prospect va voir, c'est votre vitrine internet et il faut qu'elle soit comme si c'était une devanture d'agence, comme si la personne se baladait dans la rue et tombait sur vous. Allez du coup chez un photographe prendre une photo vraiment professionnelle, ça va vous coûter 80 €, mais imaginez ce que ça peut vous rapporter derrière. Pareil pour la photo de couverture, mettez quelque chose qui fasse ressortir ce que vous faites, votre région, une photo professionnelle, votre agence, votre équipe, peu importe, mais faites quelque chose en adéquation. Ensuite, pour tout ce qui est notre histoire, faites quelque chose de clair, simple et concis. Essayez de remplir un maximum de cases pour que votre page professionnelle fasse sérieux. Et un truc aussi hyper important, les photos, il faut qu'elles soient de très bonne qualité. On est aujourd'hui en 2019 et même dans les années à venir, ça va encore plus s'intensifier. On a tous un téléphone, on a tous les moyens d'aller s'acheter un appareil photo ou quoi que ce soit, même si les téléphones font largement l'affaire. Faites une formation sur comment prendre des belles photos. On a vraiment tout entre les mains pour faire des photos de qualité. Je vois encore énormément de photos qui sont pas censées être sur internet avec des qualités qui feraient fuir n'importe qui. Et pourtant, ça se poste encore énormément, même des photos de profil prises devant un miroir ou prises en selfie avec une mauvaise qualité, c'est plus possible sur des pages professionnelles avec tout le matériel qu'on a autour de nous actuellement. Donc essayez un minimum d'être professionnel à ce niveau-là et aussi dans votre rédaction de texte. Vous êtes sur une page professionnelle, vous n'interagissez pas avec vos amis,
Essayez de faire du contenu comme si vous parlez à quelqu'un qui ne vous connaissait pas et qui venait vous rencontrer. Rien que ça, cette image professionnelle, c'est peut-être des choses très simples que je suis en train de vous expliquer, mais pourtant, 80% des pages professionnelles Facebook ne sont pas du tout comme ça. Et encore, 80%, je pense que je suis gentil, on est vraiment sur une minorité de personnes qui font vraiment les choses bien professionnellement, etc. Pareil, n'hésitez pas à publier des vidéos régulières sur votre page professionnelle, très simple. Pareil, vous pouvez filmer avec votre téléphone, mais là, si vous voulez vraiment faire quelque chose de professionnel, achetez un stabilisateur, des lumières, ça va vous coûter 200 €, mais derrière, vous allez pouvoir faire des vidéos vraiment professionnelles avec une qualité et un ressenti vraiment professionnel qui va attirer l'œil, qui va intéresser un prospect, etc. etc. Pourquoi je vous parle de la vidéo? J'en parlerai dans d'autres vidéos sûrement, mais la vidéo est le contenu que je vous recommande à 100%. Bien entendu, il faut toujours un peu de photos, mais la vidéo est devenue indispensable à l'heure actuelle. C'est le contenu le plus consommé sur Internet et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. J'espère que ça a été clair pour vous, cette distinction de profil personnel et page professionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou nous donner vos retours si vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos en accord avec ça ou quoi que ce soit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt. 1, 2